Veuillez rester dans cette position. Et je vous invite à faire 3 courtes lectures avec moi. Exode chapitre 33. Exode 33. Versets 18 à 23. Jean 1, 14 à 18. Et Apocalypse chapitre 5, versets 12 à 13. Moïse dit, bien sûr au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Jean chapitre 1, verset 14 à 18. Il est écrit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Apocalypse 5, versets 12 à 13. Disons même à partir du verset 11. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendais qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient, et les vieillards se prosternaient et adoraient. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Le titre de notre exhortation, parce que ce n'est pas une prédication, ce n'est pas un enseignement, par la grâce de Dieu, je me ferai fort d'être bref, n'ayez pas peur. Quand la gloire de Dieu est là, on parle peu et Dieu se manifeste beaucoup. N'ayez pas peur. C'est vrai que le jour que le pasteur dit « je vais être bref », c'est là qu'il est long. Mais ce syndrome ne sera pas respecté ce matin. Fais-moi voir ta gloire. Depuis cette semaine, nous avons introduit
le dernier sous-thème de notre Sinaï, la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Comment voir la gloire de Dieu? Quelles sont les caractéristiques de la gloire de Dieu? Par quoi on reconnaît la gloire de Dieu? C'est de cela qu'il sera question ce matin brièvement, et après quoi nous allons développer un des attributs qui attire la gloire de Dieu. C'est beau qu'une fois dans le mois, on puisse avoir un culte de telle nature. Qu'en pensez-vous? On pourrait l'appeler Sunday Glory, dimanche de gloire en français. C'est beau. Où nous allons focaliser à 80% tout le culte sur l'adoration. 2 heures de temps d'adoration. Et puis on s'arrange, tout le reste, on fait ça en 1 heure, quelques minutes. Parce que le culte a pour centre la gloire de Dieu. Moïse parle avec Dieu. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux. Et ce matin, Dieu dit à El-Kabod, aux sinaïticiens et aux sinaïticistes, vous avez trouvé grâce à mes yeux. Mais quand Dieu te dit, tu as trouvé grâce à tes yeux, Ivoirien dit, c'est erreur de Gawa. Ça dit, Dieu ne devait pas dire à Moïse, tu as trouvé grâce. Moi, comme ça, si Dieu me dit ce matin, il se révèle à moi et dit, mon fils, tu as trouvé grâce à mes yeux. C'est occasion. Tout ce que je recherche dans mon ministère, dans ma vie, que je n'ai pas vu, je fais la liste en même temps. Parce que ce n'est pas tous les jours que Dieu se révèle à toi comme ça pour te parler clairement. Est-ce que je mens? Ou bien vous n'avez pas compris? Donc Dieu, entre guillemets, c'est le langage humain, je parle en ivoirien. Dieu se trompe et il dit à Moïse, Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux. Moïse dit, occasion tant cherchée depuis l'Égypte, je n'ai pas eu. Aujourd'hui tu me dis, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Moïse profite. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi je ne demande pas la mort de mes ennemis. Je ne demande pas à être riche. Je ne demande pas la sagesse, je ne demande pas l'intelligence. Mais Seigneur, je demande une seule chose. Fais-moi voir ta gloire. Mais Moïse est intelligent, n'oubliez pas. Il est docteur, PhD, il a étudié toutes les sciences politiques, militaires, sociologiques, économiques, stratégie de guerre, histoire des peuples. Il a tout étudié. La politique, il est cuit dans la politique. Les discours politiques, diplomatie, il est fort dans ça. Il ne demande pas. Il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et ce matin, le Seigneur nous demande de lui demander de nous révéler sa gloire. Frères et sœurs, quand tu vois la gloire de Dieu, ta vie change radicalement. Tu pars du stade de religiosité, de religieux, à enfant de Dieu, avec toutes les potentialités d'une vie chrétienne épanouie. Il dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Et Dieu a l'impression que c'est comme, humainement parlant, je parle en ivoirien, c'est comme si Dieu s'est trompé d'avoir dit à Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux. Et il demande ce qui est difficile. Et Dieu dit, je suis un souverain. Je t'ai déjà donné ma parole. Je ne peux plus me contredire. Mais ce que tu demandes là, c'est difficile. Il ne dit pas que c'est impossible, il dit que c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'aucun être humain ne peut voir ma face et vivre. Depuis que le monde est monde, il y a un seul homme qui voit la face de Dieu et qui ne meurt pas. C'est qui? C'est Jésus. Il est le seul. En tant qu'homme qui a vu la gloire de Dieu, la face de Dieu, et puis n'est pas mort. Mais parce qu'il a payé le prix. Il a payé le prix. Quitter le ciel de gloire, de divinité en tant que Dieu est venu sur cette terre, lui Dieu se met dans un corps humain, c'était la plus grande honte
qu'un être humain, qu'un ange puisse connaître. Pourquoi les anges ont désisté? Pourquoi les anges ont désisté? Pourquoi Dieu n'a pas trouvé un seul représentant parmi les anges pour venir sur terre? C'était difficile. Mais Jésus a rendu ce qui est impossible possible par son obéissance. Et la Bible nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Moïse, ce que tu demandes, c'est difficile. L'homme ne peut pas voir ma face et vivre. Je ne vais pas spéculer, je ne vais pas rentrer dans les considérations théologiques. Mais Dieu a dit, il a dit ce qu'il a dit, moi je crois. Je prends ça mot pour mot, à la lettre. Effectivement, un être humain ne peut pas voir la face de Dieu et vivre. Parce que le visage de Dieu, là, la Bible dit quoi? C'est comme un feu dévorant. Vous voyez même le petit soleil, on ne peut pas le regarder à midi quand il est au zénith. À combien plus faire raison la face de Dieu? Alors Dieu va proposer à Moïse un deal. Dis avec moi, un deal. C'est-à-dire un contrat, une stratégie. Il dit, Moïse, tu ne peux pas me voir, mais ce que je vais faire, je te pose 3 conditions. Première condition, il dit, je vais passer, mais il faut que tu te mettes sur le rocher. Considérez que cette chair représente le rocher. 1, il faut te mettre sur le rocher. Donc il faut avoir la révélation. Si tu veux voir la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même qui va te montrer le chemin pour que tu puisses voir sa gloire. Donc 1, la révélation du lieu où tu dois voir la gloire de Dieu. Excusez-moi, définition étymologique de la gloire, tout ça on a vu. Pour gagner du temps, comme je vais être précis, permettez-moi de sauter. Sinon, je pourrais vous dire que la gloire, le mot kabod, en hébreu, ça se signifie kabod, c'est qui a du poids. En grec, c'est doxa, hein, c'est qui est éclatant. Et en latin, c'est gloria, c'est qui dégage un éclat, une splendeur. Mais comment voir la gloire de Dieu? 1, il faut la révélation de Dieu lui-même à l'homme pour que l'homme puisse voir sa gloire. Il dit, mets-toi sur le rocher. 2, il dit, mets-toi dans le creux. Ce rocher-là, c'est Dieu lui-même. Le rocher des siècles. Et Dieu vient sur cette terre à travers son Fils, Jésus, qui prend un corps humain. Et à la croix, le côté de Jésus va être percé. Le creux du rocher symbolisait prophétiquement la croix où le côté de Jésus a été percé. C'est quand nous avons la révélation de la croix, ce que c'est que la croix, c'est de là que vient la vie, c'est de là que vient la gloire, le côté percé. Jésus n'a pas eu le côté percé dans une salle climatisée. Jésus n'a pas eu le côté percé dans une limousine. Jésus n'a pas eu le côté percé sur un cheval. Jésus n'a pas eu le côté percé dans un ascenseur, ni dans un jet privé. C'est à la croix. Dis à ton voisin, la croix. La croix est le message central de la Bible. Il dit, si tu veux voir ma gloire, alors cache-toi dans le creux du rocher. Et ce creux-là, c'est Dieu lui-même qui a façonné ce creux. C'est Dieu même qui a taillé ce creux pour que nous puissions nous greffer à ce rocher. Et quand c'est comme quelque chose qu'on visse. Vous voyez, c'est comme quelque chose qu'on visse. Nous avons été vissés au rocher, au côté percé de Jésus. C'est ça qui nous donne la vie. Troisièmement, il dit, moi-même, je vais te cacher, je vais te couvrir. Pour voir la gloire de Dieu, il faut être sous la couverture de Dieu. Dites-moi, homme de Dieu, pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, là, elle est source de vie, mais en même temps, elle est source de mort. Vous savez pourquoi Dieu ne manifeste pas sa gloire aux hommes aujourd'hui à un haut degré? La plupart des gens qui ont connu la gloire de Dieu dans la puissance, dans les révélations prophétiques, dans les prodiges, très peu sont demeurés dans la note. Très peu. Pourquoi? La gloire de Dieu, si tu n'es pas greffé à Christ, ça te fait perdre la tête. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs dans ce monde qui se font adorer?
Pour les saluer, il faut se mettre à genoux. Mais où est la gloire qui revient à Jésus? Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes de Dieu qui sont devenus comme des dieux? Parce que Dieu, entre guillemets, s'est trompé. Je parle en ivoirien. Dieu s'est trompé, entre guillemets. Et puis il leur a fait confiance. Il leur a confié sa gloire. Il y en a même qui ressuscitaient des morts. Il y en a même quand ils passent dans une ville comme Abidjan, tous les paralytiques, presque tous les paralytiques d'Abidjan sont guéris. Ce sont des tonnes, des dizaines, donc dizaines c'est petit, des centaines, des milliers de camions, de bennes qui transportent les cannes. Ils sont où aujourd'hui? Il y en a déjà à 1 kilomètre, la gloire de Dieu qui dégage, la puissance de Dieu qui dégage. À 1 kilomètre, ça te touche. Il connaît toute ta vie par révélation. Minute, seconde. Dans quel hôtel tu étais? Quel avion tu as pris? Le numéro de l'avion. Ton compte, il peut te donner les détails. Mais ils sont où aujourd'hui? Dieu dit, je vais te couvrir. Dis Seigneur, couvre-moi. Ça veut dire, demeure dans les mains de Dieu pour que la gloire de Dieu ne te perde pas. Il dit, moi-même, je vais te couvrir. Et il dit, quand je vais passer, une fois que j'ai passé, alors je vais enlever ma main et tu vas me voir de dos. Mais mon visage, tu ne peux pas le voir. Comment voir la gloire de Dieu? Il faut avoir la révélation de Christ, la croix. Ce que Dieu a fait pour nous à la croix, à travers son Fils Jésus. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Quand on va se moquer de nous, quand on va dire des faussetés sur nous, quand on va nous dénigrer, même ce qui est vrai qu'on ne devait pas dire, quand on va dire ça de nous, on va se sentir humilié. Quand le péché le plus horrible qu'on ne doit pas commettre, quand tu vas le commettre, et on va te mettre sous discipline, est-ce que tu seras prêt à voir la discipline comme une sagesse de Dieu et non comme un signe de malédiction? Quand l'honneur que tu mérites, cet honneur est bafoué, est-ce que tu vas te fâcher et dire, moi je ne sais plus Dieu, moi je ne fais plus ceci pour Dieu, parce qu'on ne m'a pas reconnu, parce qu'on m'a humilié, parce qu'on m'a bafoué? C'est ça la croix. Ce n'est pas facile. Nous passons tous par là. Je vous ai dit que je me force à ne pas prêcher des choses théoriques que moi-même je n'ai pas vécues. Je sais que ce n'est pas facile. Mais si Dieu me permet de donner ce message, c'est qu'il y a une circonstance qui n'est pas loin de t'arriver. Si tu veux la gloire de Dieu, il faut avoir la révélation de la croix. Caché dans le creux. Ne cherche pas à te cacher dans un pasteur. Ne cherche pas à te cacher dans un prophète. Ne cherche pas à te cacher dans un apôtre, dans un évangéliste, dans un docteur. Cherche à te cacher, à te blottir dans le creux du rocher, qui est le côté percé de Jésus, la croix. Demande sans cesse la grâce de Dieu. Seigneur, ta grâce. Bientôt, les morts vont ressusciter. Bientôt, les paralytiques vont être guéris instantanément. Mais est-ce que tu seras prêt à demeurer toujours toi? Ou bien tu as commencé à marcher maintenant sur tes ergots? Oui, vous dites quoi? Et puis tu vas regarder les gens, mais oui, vous dites quoi? La personne n'est pas digne de s'approcher de toi pour te parler. Tu es devenu grand. Dis voise, c'est grave. Mais je ne serai pas comme ça. La gloire. Dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait voir Dieu et vivre. Mais quand nous venons dans le Nouveau Testament, Jean nous parle de quelqu'un. Il est Dieu, fait homme. Il est l'image parfaite de Dieu.
Il est l'image parfaite du visage de Dieu, qu'on ne pouvait pas voir dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, on peut voir le visage de Dieu sans mourir, parce que Jésus est le visage de Dieu. La gloire de Dieu. Alors, Dieu passe, il cache Moïse, et il passe, et Moïse voit la gloire de Dieu. Mais la Bible nous dit, pour que Moïse puisse voir la gloire de Dieu, Moïse a respecté les principes. Il y a un autre homme dans la Bible qu'on appelle Élie. Élie aussi devait voir la gloire de Dieu. Mais Dieu l'a soumis à un test. Il a dit, il y a eu quoi d'abord? Un vent puissant. Dieu n'était pas dedans. Ensuite, il y a eu un tremblement de terre. Dieu n'était pas dedans. Mais quand il a commencé à voir un doux murmure, un vent doux murmure et léger passer, Dieu s'est révélé. Pour vous dire, la gloire de Dieu, là, ce n'est pas dans les zimboumboums. La gloire de Dieu, là, c'est dans la sérénité, dans la douceur, quand une église apprend à contempler la gloire de Dieu, par une adoration mûrie, approfondie, on n'a pas besoin de crier. Dieu guérit les malades tout seul. Fais-moi voir ta gloire. Qu'est-ce qui développe encore la gloire de Dieu? Je termine. Dans Apocalypse, il est écrit des êtres. Leur ministère, c'était de chanter sans cesse la gloire de Dieu. Il dit, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et le nombre était des myriades et des milliers de milliers. Le livre scellé des 7 sceaux remis à l'agneau pour être ouvert. Le diable est un menteur, lui et sa belle-mère. Dis avec moi, le diable, toi et ta belle-mère, vous êtes des menteurs. Le diable nous fait croire qu'il a la majorité des adorateurs, des adeptes. Mais là encore, c'est un mensonge. La Bible nous dit au ciel, c'est un tiers qui a suivi Satan. Et les 2 tiers sont restés avec Dieu. J'ai fait des statistiques, des recherches, et il est avéré que le monde chrétien, bon, à savoir s'ils sont vraiment nés de nouveau, mais qu'ils soient nés de nouveau ou pas, des gens qui croient en Jésus, qui confessent Jésus, nous sommes plus nombreux que les païens. Ça, c'est les statistiques qui le disent, ce n'est pas moi. C'est les statistiques. Et le monde chrétien est plus riche que le monde païen. Ça, c'est les statistiques qui le disent. Des recherches scientifiques faites par une organisation internationale américaine. Mais le diable nous fait croire que les païens sont plus riches que nous. Et nous, on doit aller lui faire la queue, demande des allégeances pour qu'il nous rende riches. Il est menteur, lui et sa belle-mère. Ta richesse ne viendra pas des francs-maçons. Ta richesse ne viendra pas des rosicruciens. Ta richesse ne viendra pas des mystiques. Ta richesse va venir de la gloire de Dieu. Et à ce Sinaï, Dieu va te révéler sa gloire. Il a dit, ces grands hommes et ces grands êtres, qui sont des myriades et myriades. Quand on dit myriades, c'est au moins 10 000. Donc, multiplier 10 000 par 10 000, ça fait combien? En hébreu, ça veut dire c'est un nombre qui est incalculable. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que 10 000. Non, mais myriades, ça veut dire des milliers. Des milliers multipliés par 10. Donc, vous voyez, des milliards, des milliards, c'est des millions et des millions, pour ne pas dire des milliards. Et leur ministère consistait à dire à haute voix, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. L'agneau qui a été immolé. Avant que tu vois la gloire de Dieu et la manifestation de la puissance dans ton ministère, dans ta vie, est-ce que tu as d'abord été immolé? Est-ce que tu es mort avec Christ? Est-ce que tu es ressuscité? Frères et sœurs, le problème de Dieu,
Ce n'est pas de nous donner la gloire, la puissance, non. Mais quand il va nous donner la manifestation de la puissance, de la gloire, est-ce qu'on sera toujours des êtres humains soumis à lui, ou bien on va vouloir se proclamer des petits dieux? Voici le problème de Dieu. Sinon, que j'étende ma main comme ça, que tous les malades soient guéris. Même les paralysés ressuscitent. Les morts ressuscitent. Ce n'est pas le problème de Dieu. C'est facile. C'est un don. Ce n'est pas méritoire. Mais comment je vais gérer ce don? Comment tu vas gérer ce don? Quand tu vas te mettre à chanter et puis tous les cœurs sont touchés. Les gens se répandent, se confessent. Même les malades sont guéris instantanément. Tu vas devenir quoi? Tu seras toujours chant de l'Éternel ou bien tu vas devenir maintenant businessman ou bien woman de chant. C'est ça le problème de Dieu. L'agneau qui a été immolé, il est digne. Toi, tu es digne de quoi? Tu es digne de quoi? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Qui va pousser Dieu à dire, ma fille là, mon fils là, je lui donne tes dons. Quand ton caractère se manifeste, on se demande, toi-même tu te demandes si tu es né de nouveau ou bien si tu as une fois été chrétienne. Mais comment Dieu va te donner sa gloire? Mais tu as tué les gens en désordre. Comme Élie, tu vas envoyer le feu. Quelqu'un t'a insulté, feu. La personne meurt. Non. La Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Mais Jésus était plus patient que lui. Pour que la gloire de Dieu arrive, nous devons développer dans nos vies personnelles et dans la vie de l'Église la louange et l'adoration. Je ne parle pas des shows. Je ne parle pas des zimboumboum. Mais adorer veut dire quoi? Que notre esprit, notre âme, notre corps, avec des instruments, avec une musique appropriée, on puisse donner gloire au Seigneur. Parce qu'en latin, le mot gloire, c'est gloria. Gloria. Rechercher la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est ça qui fait descendre la gloire de Dieu sur nous. Et dans cette église, dans peu de temps, je vois beaucoup de laïcs, de simples chrétiens que Dieu va utiliser pour opérer des guérisons, des miracles. Mais quand Dieu va le faire, est-ce que vous serez toujours sous mon autorité? Vous n'allez pas quitter l'église, aller créer vos églisettes. Vous connaissez les églisettes? Églisettes, c'est ceux qui n'ont aucune formation et ils s'en vont créer, ils transforment leur salon en église. Et ils se proclament pasteur, bishop, archibishop. Non. Tu peux être là. Dieu peut t'utiliser plus que moi, mais tu dois te soumettre à mon autorité parce que c'est à moi que Dieu a confié cette église. J'ai été soumis aussi à des gens avant de venir ici comme ange de cette église. Mais quand tout de suite vous avez commencé à guérir 2, 3, 4 malades, un mois ressuscité, c'est fini. Quand je vais dire 1, vous allez dire 3. Et puis vous allez vouloir diviser mon peuple pour partir avec eux pour créer l'église. Vous allez trouver le feu de Dieu sur votre chemin. Non, je ne vais pas te lire, je ne vais pas te lire. Je retire ma parole. Si c'est Dieu qui permet, que son nom soit béni. Mais c'est pour cela que Dieu ne peut pas vous donner un don. Et en Afrique, on veut que ce soit le leader, ceux qui fassent tout. Et puis nous, les Africains aussi, on aime ça. Quand tout le monde dépend de nous, là, voilà, on est important. Ça, c'est le vieux père. C'est une ignorance du leadership. Moïse dit, si le grand homme peut prophétiser, je suis content, ça me soulage. Et puis les bras droits, les Josué, Graro et puis Jacques sont venus avec Allah et puis Ake, ils sont venus voir. Non, padre, c'est pas normal. Pourquoi tu laisses les gens prophétiser? C'est toi qui es le padre. Et ils sont en train de... Et puis je vais leur dire, vous aussi, Gra, toi aussi. Rodia, toi aussi. Ake, toi aussi. Alex, toi aussi. Vous ne savez pas que c'est une gloire pour Dieu que le plus grand homme puisse prophétiser et faire des miracles, donner des paroles de connaissance, des pacos, des passa. Hein? Paco, parole de connaissance, passa, parole de sagesse. C'est mon désir, c'est notre désir. Vous voyez, la madre, elle est fatiguée.
Souvent, je suis obligé de lui dire, chérie, pardon, les gens ne sont pas encore mûrs. Il faut aller doucement, il faut faire. Elle dit, mais chérie, je suis fatigué. Le prophète, là, quand il est fatigué, il voit flou. Je ne veux pas voir flou et changer, gâter la destinée de quelqu'un. Il a dit, ça c'est vrai. Hein. Et puis je suis entre le marteau et l'enclume. Elle est fatiguée. Mais si vous êtes plusieurs, mais nous, ça va nous permettre, mais 120 ans là, je vais avoir. Mais si vous, l'onction n'est pas sur vous, vous n'expérimentez pas la gloire de Dieu, je ne vais pas attendre les 120 ans. Ouais, mon grand frère qui est mort, c'est fatigue. Lui, c'est son père spirituel. Il m'a dit, Boz, je reviens, je vais aller préparer une offrande d'honneur parental pour venir donner à mon papa. Dieu lui a dit, fais bien, si tu viens, je vais augmenter. Il est parti, il n'a pas apprêté l'argent, derrière lui, il est mort. L'argent est resté dans sa main. Il faut faire les choses dans le temps de Dieu. Si vous êtes plusieurs à prophétiser, nous, on est là pour vous canaliser. On est là pour vous guider. Pas pour vous tuer, mais pour vous canaliser. On ne dit pas ça. On ne fait pas comme ça. Voilà comment on fait. Voilà comment on fait. Bonne nouvelle. Dis bonne nouvelle. Bientôt, je vais commencer une école de formation prophétique. Bientôt, par la grâce de Dieu, je finis avec le bureau national. Dieu sait que j'ai servi le bureau national, mon église, pendant 10 ans. J'avais un pied à l'église et mes 2 pieds dans le bureau national. Je sais que vous en avez souffert. Je profite pour vous demander pardon. Mais il fallait que je serve la nation. Maintenant, j'ai fini mon service militaire. Maintenant, je reviens à la maison. Et on va servir ensemble le Seigneur. On va faire une école de formation des prophètes, des prophétesses. C'est la meilleure manière pour que la gloire de Dieu qui arrive soit bien gérée. C'est vous qui allez ouvrir des annexes, des cellules. Et j'établis une église. C'est ce que nous allons faire dans El Kabod. Vous n'avez pas besoin de quitter l'église. Vous n'avez pas besoin d'aller précipiter pour créer vos églises. À moins que je vous donne le feu vert, la bénédiction, et je prie pour vous, alors si vous partez, vous allez avoir du succès. Mais si je ne vous ai pas donné ma bénédiction, vous partez. Vous allez vous cogner le nez. Vous allez partir, mais vous allez revenir. C'est des principes divins. Le désir de Dieu, c'est que vous tous, vous puissiez prophétiser. Vous puissiez être des instruments de guérison. Que la gloire de Dieu se révèle à vous. Frères et sœurs, je m'arrête. J'ai dit que je n'avais pas de long. On va passer 1 heure de temps dans l'atmosphère prophétique avec l'adoration. Et nous allons laisser Dieu faire son travail. Dis avec moi, Seigneur, fais-moi voir ta gloire.